Jacob et Ésaü qui se réconcilient, quoi. Voilà. Donc, dans notre eschatologie, il est important que Abel et Caïn soient tous les deux sauvés, quoi. Voilà. S'il n'y en a qu'un seul qui va au ciel, c'est pas bon. J'espère que ça répond un peu à vos questions. Jean, tu voulais... Non, en fait, je voulais faire un commentaire sur ce que vient de dire Laurent Larouche. Dans le judaïsme, il n'y a pas de fatalité. La notion de fatalité, de destinée, c'est une notion d'origine païenne, gréco-latine en fait. Toute la tragédie grecque est basée sur l'idée de fatalité. L'Égypte, l'histoire d'Égypte, c'est pas l'histoire du fils qui veut épouser son père, sa mère en tuant son père, c'est pas ça. C'est l'histoire de la fatalité. Parce que Égypte sait qu'il est destiné à tuer son père et à épouser sa mère, mais il croit que son père, c'est celui qu'il a élevé, alors il cherche à fuir cette famille qu'il a élevée, on croit que c'est son vrai père, alors c'est son père adoptif. Et en fuyant, en essayant d'échapper à la fatalité, il rencontre sur le chemin un cavalier qui lui barre la route. Alors il se bagarre, lui, et puis c'était son père. Et puis il arrive à Thèbes, il résout l'énigme du Sphinx, n'est-ce pas? Et alors la ville dont la reine a perdu le roi, lui dit d'épouser la reine, puisqu'il vient de sauver la ville. Et c'était sa mère. Et en cherchant à échapper, à la fatalité, il l'accomplit. Dans la tragédie grecque, on n'échappe pas à la fatalité. Voilà. Alors c'est vrai que chez Saint-Augustin, il y a cette idée de prédestination qui a été reprise par les calvinistes, qui existe dans l'islam avec le Mektoub, qui existe dans l'hindouisme avec la réincarnation, etc. Mais dans le judaïsme, ça n'existe pas. Les prophètes judaïstes ne disent pas c'est comme ça que ça va se passer. Hein. D'ailleurs, Saint Jean, qui est juif d'origine, n'est-ce pas? Dans son Apocalypse, il ne dit pas que c'est comme ça que ça va se passer. Ils disent voilà comment ça se passerait si. Il y a l'exemple qui est très connu de Jonas. Hein. Dieu envoie Jonas prophétiser contre Ninive, et puis Jonas, je ne sais pas, j'ai oublié exactement l'histoire, mais finalement il n'est pas très content parce que finalement il va à Ninive, il passe son temps à prêcher, etc. Et les gens se repentent, le roi se repent, et Dieu pardonne à Ninive. Et Jonas n'est pas content, il dit mais alors on va tourner en bruit. Moi j'étais venu par annoncer la fin de Ninive, et puis Dieu il pardonne. Alors qu'en réalité, le prophète Ibrahim, il ne dit pas c'est comme ça que ça va se passer. Il dit voilà ce qui vous attend si. Hein, voilà. C'est ça. Donc il n'y a pas de fatalité. D'ailleurs, dans les Talmuds, on définit les païens comme les objets de de Mazalot, c'est-à-dire les esclaves des dés et des étoiles. C'est quoi les dés? C'est le hasard. C'est quoi les étoiles? C'est la nécessité. Esclaves du hasard et de la nécessité. Or, dans la tradition juive reprise par le christianisme, le hasard est remplacé par le hasard et la nécessité, ça existe dans la nature. Bon, ça c'est connu. Ça fait partie des concepts qui permettent d'expliquer l'ordre naturel. Mais dans le monde humain, l'homme est à l'image de Dieu, c'est pas seulement une créature. Comme la création, c'est un enfant de Dieu. Eh bien, dans le monde humain, le hasard est remplacé par la volonté et la nécessité est remplacée par la liberté. Alors, je cite toujours l'exemple de Guillaume de Conférence, je ne vais pas encore le citer. Il a changé le cours de l'histoire par un axe volontariste, alors qu'il était parti pour faire sa fameuse bataille de Hastings. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vraiment ces pensées, ces profondes réflexions. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On a juste, je dirais, je crois qu'on doit arrêter à 18h30, on doit déjà commencer à partir. On a 10 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Oui, allez-y. Le mot plan, quand on en parle de plan, on a l'impression que ça veut dire qu'il va y avoir un projet. Mais un plan, qui est dit un plan de Paris, la description de Paris, c'est pas l'idée que quelque chose est prévu. Donc, sémantiquement, moi je pense que ce qui est important, c'est comprendre le plan. Et ça ne veut pas dire comprendre qu'il y a une intention finale, simplement de comprendre comment les choses sont organisées. Merci. Didier? Allez, viens, Didier, viens nous éclairer un peu. Alors, en fait, j'ai mentionné, oui. Quand j'ai mentionné effectivement le mot plan, c'était plus dans le sens projet, effectivement, si je dois rectifier ça. Hein. C'est-à-dire que
alors ça c'est un point sur lequel notre fondateur insiste beaucoup, c'est Dieu a un projet pour l'être humain. Il a un projet aussi pour lui-même finalement, pour lui-même et toute la création. Un point que je n'ai pas développé mais qui est une partie importante, c'est de dire que Dieu lui-même a une évolution interne. Autrement dit, j'ai dit, il y a le côté être qui est Dieu et le côté interaction ou évolution qui est l'amour. Dieu a besoin d'amour. Donc, il a besoin d'un être avec lequel il va partager l'amour. Et ça entraîne automatiquement une évolution. C'est-à-dire que le Dieu initial qui crée et le Dieu d'aujourd'hui ou du futur, il est fondamentalement le même, mais pas tout à fait. Un peu comme nous sommes aussi fondamentalement, je suis toujours la personne qui est née il y a un certain nombre d'années, mais en même temps, j'ai évolué, etc. Et donc, mais ce changement n'annule pas l'identité, quoi. Comme Héraclite pensait, bon, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Si, c'est quand même le même fleuve, mais bon, il a changé. Oui. Justement, là encore, je la conclusion. Oui. Le plan peut comporter une dimension cyclique. Et la cyclicité, ce n'est pas la finalité. La cyclicité, c'est des choses qui reviennent en permanence. Donc là aussi, il y a une conclusion qui peut se produire. On peut très bien imaginer un changement qui est prévu, mais qui n'est pas, qui est un changement structurel. C'est comme le cycle des saisons, par exemple. Donc à ce moment-là, il y a un cycle de saison, qui sont des changements successifs, et ça ne débouche pas sur quelque chose de nouveau. Oui, alors ça c'est la notion de, c'est la différence justement entre en général l'Occident et l'Orient. Dans l'Orient, il y a beaucoup cette notion de cycle et de répétition. Donc tout change, mais tout revient toujours au même. Et c'était un peu aussi la tendance de la physique classique avant. On pensait que l'univers éternel qui n'arrive. Mais la science moderne, justement, a changé et correspond plus à l'histoire, à la notion d'histoire, comme on l'a dans la notion de il y a la création et puis il y a un but pour la création. Donc là, c'est pas un cycle, mais c'est une évolution qui va dans un certain sens. Par contre, les cycles sont très utiles pour renouveler l'énergie. Bon, c'est pareil, là aussi on a des besoins des deux. Il faut à la fois le côté cyclique et à la fois le développement unidirectionnel. Oui. Dans quelle mesure la science moderne doit nous inspirer dans la compréhension du religieux? Voilà, le plan de Dieu, ce n'est pas forcément le plan de la nature et le plan de la science moderne. Ce ne sont pas forcément la même chose. Donc il peut y avoir un plan pour nous, pour notre humanité, qui fonctionne de cette manière, et qui n'est pas forcément de même nature que celui que nous révèle la science moderne. Ce qu'exprime le révérend Moon, c'est l'idée que le monde physique est un reflet de l'aspect spirituel et que par conséquent, la science, même si elle ne le fait pas aujourd'hui encore, doit finalement refléter, être le reflet du spirituel. Au final, il ne doit pas y avoir d'opposition entre religion et science, mais une complémentarité. Bon. Bien. Ok, un dernier commentaire alors. Le dernier. Allez-y. C'est vrai, ce que vient de dire Didier, dans la tradition judéo-chrétienne, l'histoire est linéaire. Contrairement aux traditions païennes, l'histoire est cyclique. On est l'étude de la nature. Or, il y a une synthèse, donc la fameuse synthèse du matérialisme dialectique et le développement en spirale. L'histoire est à la fois linéaire et circulaire. C'est aussi un peu, c'est ce qu'on étudie justement dans le chapitre sur l'histoire. Je vous recommande de lire, beaucoup de ces discussions sont en fait un peu, en tout cas, sont présentées justement dans la pensée de l'unification. Donc je vous recommande de prendre ce livre, il est là, il est disponible. Et merci d'être venu ce soir. On doit vraiment arrêter parce qu'on a le couvre-feu, en plus on est maintenant confinés. C'était notre dernière réunion physiquement ensemble ici, on continuera par Zoom dans les semaines qui viennent. En tout cas, merci beaucoup merci à vous les orateurs et merci à vous les participants.
de votre contribution et de votre attention. Merci à tous et bonne soirée. Rentrez.